toi, Jean-François. Donc, au tour maintenant de l'équipe de Pablo Rodriguez a déposé une plainte à l'UPAC. Oui, ça a commencé ce matin. Donc, dans le Journal de Montréal, on publiait que lors d'une soirée en avril dernier, soirée de financement pour Pablo Rodriguez, bien, il y a un entrepreneur qui a donné des enveloppes de 500 $ à des gens qui n'avaient pas d'argent pour payer le 500 $ de contribution pour la campagne de Pablo Rodriguez. Donc, il agissait un peu comme prête-nom, si on veut. Donc, cet entrepreneur a par la suite été identifié par le quotidien La Presse et ça a été confirmé. Donc, il s'agit d'Emmanuel Cabral. Et par la suite, bien, du côté du PLQ, on a décidé de porter plainte à l'UPAC. On se défend. Pablo Rodriguez dit qu'il n'était pas au courant. Dans un communiqué qui a été envoyé cet après-midi, on dit que ce geste est inacceptable, contraire à l'éthique, aux règles en vigueur et n'a jamais fait partie des pratiques de change de la campagne. Il a été posé sans autorisation, sans directive, à l'insu complète de Pablo Rodriguez et son équipe. Donc, on dit également que la campagne de Pablo Rodriguez n'a jamais toléré, encouragé ou organisé de telles pratiques. La ligne claire, aucune complaisance, aucune protection, aucune zone grise. Mais du côté de l'opposition, on critique encore ce qui se passe du côté du PLQ. Donc, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il y a peut-être des actes criminels qui ont été commis au Parti libéral du Québec. Il y a plein d'incertitudes encore, plein d'allégations, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même plusieurs personnes qui savaient. Il y a quand même encore cette culture organisationnelle au Parti libéral qui est marquée par la corruption. Le ménage ne semble pas avoir été fait dans ce parti-là. Là, il est chef du Parti libéral du Québec. Il aspire à devenir premier ministre du Québec. Puis il nous dit qu'il n'y a pas de responsabilité dans cette espèce de système-là qui semble s'être déployé dans sa propre campagne. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc vraiment, moi, j'invite Pablo Rodriguez à réfléchir sérieusement à son avenir au Parti libéral du Québec. Et demain, donc, il y aura une rencontre importante du caucus extraordinaire, rencontre virtuelle, donc, qui pourrait avoir une importance sur la suite des choses pour Pablo Rodriguez. On comprend bien. Puis dans un autre dossier maintenant, Jean-François, on apprend que des employés de la SAC ont été arrêtés en lien avec des permis obtenus illégalement. Voilà, il y avait un stratagème qui était mis en place par une école de conduite, mais des gens à l'intérieur de la SAC également. Je te laisse écouter le journaliste de La Presse qui a enquêté là-dessus sur comment ça se passait pour les tests techniques. Pour ce qui est de l'examen théorique, les gens se présentaient, on leur remettait des petits écouteurs sans fil dissimulés dans leurs oreilles. La plupart d'entre eux mettraient ensuite, essayaient de camoufler ça, soit sous une tuque ou un turban, un foulard, quelque chose. Ils se rendaient à l'examen et ils étaient en contact permanent avec les complices à l'extérieur sur ces écouteurs-là. Et du côté de la SAC, on nous confirme qu'il y a 3 personnes qui ont été congédiées, qu'une autre a démissionné en lien avec ce qui se passe et qu'une enquête est en cours, bien sûr. Merci, Jean-François.